Les garçons, ils ont perdu la première manche, 11 points à 7. Ils sont menés 8-3 dans cette deuxième manche, face tout simplement à ce qui se fait de mieux sur la planète tennis de table chez les garçons. Fan Zhendong et Wang Chuqin, le numéro 1 mondial en simple, le numéro 2 mondial en simple, la paire numéro 1 mondial en double messieurs. Wang Chuqin à droite, Fan Zhendong à gauche. Fan Zhendong qui a été champion du monde en double en 2017 avec Chuqin. Wang Chuqin lui a été champion du monde en 2019 en double avec Malong. Fan Zhendong, on l'a dit et répété, champion du monde en titre en simple, vice-champion olympique. Les deux ont gagné à Singapour dans un grand smash au mois de mars. Ils ont bien l'intention d'aller chercher ce titre et pour l'instant, ils sont au-dessus des frères Lebrun. 11-7, 10-5, 5 balles de deuxième manche. Ça fera 11. 11-7, 11-5. On n'arrive peut-être pas au bon moment. On voit un petit peu de dépit chez Félix Lebrun. Mais rien n'est joué encore. Il reste la prochaine manche à aller peut-être remporter pour faire douter les Chinois. Félix et Alexis en bronze au championnat d'Europe l'année dernière, qui ont remporté aussi le WTT Feeder de Düsseldorf en double, qui sont les deux derniers Français engagés en simple, chez les garçons, évidemment. Là, c'est un mur, un énorme mur face à eux. Alors évidemment que Fan Zhendong, lorsqu'il a vu arriver en face de lui Alexis Lebrun, il a dû commencer à avoir des petits picotis dans les jambes. Qui a été battu le mois dernier à Macao, chez lui, par Alexis Lebrun en quart de finale d'un tournoi WTT. Il est au service d'ailleurs sur Alexis Lebrun. Essayez de bien commencer cette troisième manche. Oh là là, ça joue à un niveau exceptionnel. Regardez ce qu'il faut essayer de faire pour marquer le point. Alexis qui pouvait encore envoyer une grosse sacoche et qui s'est dit non mais ça sert à rien parce que ça va revenir. Il vaut mieux que j'essaie de la jouer juste derrière le filet. Il fait la faute. Là quand je vous disais que c'est un mur en phase 2, c'est un mur parce que ce sont deux garçons en termes de niveau qui sont exceptionnels. Mais c'est aussi un mur parce que vous avez beau taper, ça revient inlassablement. Ils ont réussi à trouver l'ouverture pour recoller à deux partout. Et ils sont en train aussi, vous le voyez, avec l'attitude de mettre un petit peu la pression sur Fan Zhendong et Wang Chuqin. Ça c'est important aussi dans un match de ce niveau-là. Juste avec des petits cris, avec des petites attitudes. Faire comprendre à l'adversaire qu'on est dans le match, même si là il y a de la crispation, de la frustration chez Félix Lebrun. On a vu ce matin dérouler face à Cao Chen-Jui, le Taïwanais, une victoire facile, 4 manches à 0, pour rejoindre son frère en 16e de finale. Fan Zhendong d'ailleurs qui pourrait être sur la route de Félix Lebrun dans un potentiel 8e de finale. Magnifique.
5-4 pour les Chinois. On était presque un peu surpris d'ailleurs de ne pas voir ce match sur la table numéro 1. Simplement décalé sur la table numéro 3, qui est une petite table. Ça aurait pu être aussi sur la table numéro 2. Non pas que Simon Gauzy et Preetika Pavad n'ont pas le droit d'avoir les honneurs de la table numéro 1. C'est vrai qu'on aurait pu voir ce match à la suite de celui de Preetika Pavad et Simon Gauzy, parce que c'est une sacrée affiche. « 19 ans pour Alexis Lebrun, 16 pour Félix Lebrun, 26 ans pour Fan Zhendong, 23 pour Wang Chuqin. Et d'ailleurs, Wang Chuqin qui se verrait bien aussi à l'issue de ces championnats du monde piquer la place de numéro 1 mondial à Fan Zhendong. Il peut le faire, ça dépendra du résultat final. C'est aussi toute la complexité de ce sport. Ils jouent en double là en ce moment les deux Chinois. Et ils vont peut-être se retrouver en finale du simple dans quelques jours. « 5-4, Fan Zhendong au service. Sur son pire cauchemar du dernier mois, Alexis Lebrun qui fait la faute directement. Et le petit écart est créé, 7-4 pour les Chinois. Cette balle est dehors de la part de Wang Chuqin. Deux points d'écart. Le bon moment pour essayer de se rapprocher. Magnifique. Quel relâchement dans ce revers d'Alexis Lebrun. Il y a presque un peu d'Emmanuel Lebesson dans ce revers-là. Regardez ce qu'il faut faire pour aller marquer un point, mais ils l'ont fait. Prendre ces 2 points, revenir à 7 partout. Les indications de Félix pour son frère, pour lui dire comment il compte servir. Pécourt, et derrière ça fonctionne. Cette balle de Fan Zhendong accroche la bande du filet. Ils sont passés devant alors qu'ils avaient 3 points de retard il y a une petite minute. Il y retourne avec le même. Bien fait, cette balle très coupée en défense de Félix Lebrun pour forcer Fan Zhendong à faire la faute. « 5 points d'affilée pour maintenant mener 9-7. Ils sont forts, les Chinois, capables de se remettre la tête à l'endroit tout de suite. Il vient de faire 2 fautes. Et il y retourne quand même. Il faut y aller, il a choisi d'y aller, Félix Lebrun. L'insouciance d'un gamin de 16 ans pour démarrer sur les 2 meilleurs du monde et s'offrir 2 balles de 7. Bien servi. Et c'est parfait! Même s'il y a eu un tout petit peu de réussite, ils étaient bien mal embarqués dans cette 3e manche. Ils ont pris le temps mort au bon moment. Et ils la prennent cette manche. 11-8 pour les frères Lebrun qui reviennent à 2-7-1 et qui s'offrent encore le droit de rêver. Quelle qualité de jeu sur la 2e partie du set.
Demain, 5e journée ici à Durban. Un programme qui tombera un petit peu plus tard dans la soirée. Vous retrouverez Maxime Gras demain avec vous tout au long de la journée. Ça débutera à 15 h avec le quart de finale de Simon Gauzy et Pritika Pavad en double mixte. À un match maintenant, la paire française d'aller décrocher une demi-finale et donc s'assurer une médaille, la première au mondial depuis 1997. Et puis ensuite au programme, Yuan Jianan à 19 h, Alexis Lebrun dans la foulée aux alentours de 20 h et puis Félix Lebrun en simple à 21 h. Programme alléchant, extrêmement alléchant demain sur l'équipe live. Mais avant ça, ce serait bien inspiré Alexis et Félix, comme Pritika Pavad et Simon Gauzy il y a quelques instants. Vous allez nous régaler d'une 5e manche décisive. Ils nous régalent déjà, même si cette balle s'arrête dans le filet. Début de manche compliqué. C'est toujours le plus dur. Lorsqu'on vient de gagner un set, d'être capable d'entamer la suivante de la meilleure des manières, ils n'y sont pas. Plutôt les Chinois, ils sont 4-0. C'était un peu le flou dans la tête de Alexis et Félix Lebrun, comme au niveau de la caméra. Il a refait le point. Et les Français aussi. Impeccable, ce schéma de jeu, parfait. Toujours les mêmes attitudes, toujours conquérant. Tout à l'heure, ils étaient menés 7-4. Ils ont remporté la manche. Ils peuvent le refaire. Ils vont le refaire. Ils en sont capables. Très bon démarrage. Il en faut parfois pas beaucoup pour faire douter les meilleurs du monde. On sait que Fan Zhendong, c'est pas toujours le plus costaud dans la tête. Là, il pouvait rien faire du tout. Le filet et cette balle qui est tombée vraiment juste derrière, c'est injouable. Ils sont de retour, les Français, à un petit point. Là, il l'a sorti derrière son chapeau. Wang Chuqin, magnifique. Quel plaisir de pouvoir vous proposer ça. Les 2 points qui font du bien à Wang Chuqin. On est dans la même configuration que dans la manche précédente. 7-4 pour les Chinois. Ce qui est allé chercher Fan Zhendong, c'est presque un miracle. Mais les Lebrun ne se sont pas laissés avoir. Ils n'ont surtout pas fêté ce point avant de le marquer. Ils reviennent à 7-6.
Et les Chinois l'ont compris, hein, dans la manche précédente, ils se sont fait reprendre. Pas question de subir la même déconvenue, temps mort immédiat. Ce point-là va valoir très cher. Sur le service de Félix Lebrun. Le revers de Wang Chuqin. C'est pas passé loin. Il l'avait anticipé, Alexis Lebrun, pour ensuite aller chercher le plein revers de Fan Zhendong. Ça fuit de très peu le coin de la table. Rien n'est fini. Mais Félix Lebrun en a un tout petit peu trop mis. 9-6 pour les numéros 1 mondiaux. Ça sort. Le service pour Alexis Lebrun pour revenir peut-être à 9 partout. Il va servir sur Fan Zhendong. Et il sait que dans la tête, il a un petit avantage psychologique. Quelle vitesse d'exécution! Parce que là, ça va très très vite. Encore une fois, Félix Lebrun bien proche de la table pour bloquer cette balle. Raquette basse, bien fermée. Petit jeu court qui force Fan Zhendong à essayer d'en mettre un peu plus. 9 partout. C'est bien aussi cette variation, pas forcément vouloir démarrer tout de suite. Jouer court. Fan Zhendong au service. C'est une balle de match ou une balle de 7. Ce sera une balle de 7 pour les Français. Une balle pour revenir à 2 manches partout. Ça cogite, forcément. Regardez, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Wang Chuqin, il a mis longtemps avant de donner son indication à Fan Zhendong. Il y va dans le plein coup droit d'Alexis Lebrun qui n'a pas craqué. Ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2 manches partout. Et ils commencent de plus en plus à rêver d'un exploit monumental. « 11-7, 11-5 dans les 2 premières manches pour Fan Zhendong et Wang Chuqin. 11-8, 11-9 pour Félix et Alexis Lebrun. Alors qu'encore une fois dans cette manche, comme dans la 3e, ils étaient menés 7-4. Ils étaient même menés 8-5. Les Chinois étaient à 2 points du match. Et ils se retrouvent obligés de jouer une 5e manche décisive. Attends, on avait réclamé du spectacle et du suspense, on en a eu avec Simon. Mais ce soir on est gâtés, hein. 5e manche décisive il y a quelques instants entre Simon Gauzy et Pritika Pavad, remportée par les Français. Et
dans la foulée, on pensait arriver un petit peu tard dans ce match. On est arrivé à la fin de la deuxième manche. Les Français étaient menés de manche 0. Eh bien, on a encore du spectacle et surtout du suspense. 5e manche décisive pour une place en quart de finale. Ça va se jouer sur des détails. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est la vérité. Quel dommage. Oh, alors attention. Oui, il est en train d'expliquer, Félix, que Fan Zhendong a parlé pendant le point. C'est un peu la vérité. Il a, avant même que Alexis Lebrun touche cette balle, il y a eu un cri de joie de la part d'un des deux Chinois. Alexis qui fait un petit peu de sarcasme, qui dit ah bah d'accord, donc on peut fêter les points pendant le point, avant même d'avoir fait le point. Alors on peut pousser des cris lorsqu'on touche la balle, ça n'a pas de souci. Mais on ne peut pas parler ou faire un cri de joie pendant le point. Ça, c'est interdit. Et là, on l'a quand même assez clairement entendu. Avant que cette balle ne revienne, au moment où il a déclenché son démarrage, il y a eu un cri de joie, comme si le point était terminé. L'arbitre a estimé que non. Il ne faut pas que ça les déconcentre. Le problème, il est là, c'est que Fan Zhendong et Wang Chuqin en rajoutent un peu. Assez astucieusement, on va dire. Mais ils vont pas se laisser marcher dessus aussi. Félix Lebrun qui a regardé, il y a un petit peu de... Pas de trash talking parce que ça parle pas mal, mais un petit peu de défiance. Ne pas tourner à 5-1. Alexis Lebrun l'a compris, il ramène les Français à 4-2. C'était difficile, très difficile à jouer cette balle pour Alexis Lebrun. Il était en complet déséquilibre. On va tourner à 5-2. Service Félix Lebrun. On va inverser les receveurs. Ce sera pour Wang Chuqin cette fois. Il n'a pas profité de cette petite balle qui a touché le filet pour conclure le point. 6-2 pour la paire chinoise, mais rien n'est fini. La preuve en est. Magnifique. Une petite excuse, mais très franchement, celui-là, il faut le prendre. Ils sont de retour. Ils étaient menés 6-2. Il n'y a plus qu'un point d'écart.
Service Alexis Lebrun. Il va venir chercher la petite poussette de Fan Zhendong. Le démarrage ensuite de Félix Lebrun pour recoller à 6 partout. Là encore, début de manche de traînard, ils étaient menés 6-2. Le momentum a changé. Ce point-là va valoir cher. Fan Zhendong sur Félix Lebrun. Coupé court. Petit démarrage avec cette balle qui saute un peu. Et Fan Zhendong pas forcément bien placé pour la jouer. La tranche du numéro 1 mondial. Et les Français passent devant. Imaginez-vous l'immensité de ce qui est en train d'arriver. C'est loin d'être fini encore. Ça tremble avec cette balle qui a touché le filet. Ouais, Félix qui est un tout petit peu passif sur la remise. Il a voulu la jouer courte dans le coup droit de Wang Chuqin. Elle était un peu haute, pas assez courte. Et tout de suite, le numéro 2 mondial est rentré dedans. Ah, là, il l'avait vu. La position d'Alexis Lebrun, il était un petit peu loin de l'angle et il y est allé tout de suite. Il s'est engouffré. Wang Chuqin, et il fait repasser les Chinois devant. Pour l'une des rares fois aussi de la journée, il y a une belle ambiance autour de cette table. Ça prend un petit peu la bande, ça sort. 9-7. 2 services pour conclure pour Wang Chuqin. 2 points à marquer pour les Français pour rester en vie. Service rentrant de Wang Chuqin, il s'est fait prendre. Et oui, il applaudit tout de suite Alexis Lebrun. Alors je sais pas si c'est... Ouais, il y a un petit peu d'agacement. Est-ce qu'il a applaudi Je pense qu'il s'est fait avoir par le service. Non, je pense qu'il n'est pas content, oui. Il n'est pas content du service de Wang Chuqin. Il estime que le Chinois a caché sa balle. Alors avec la caméra qu'on a, c'est un petit peu compliqué de le voir. Mais en tout cas, c'est accordé par l'arbitre. Ça fait 17, 3 balles de match pour Fan Zhendong et Wang Chuqin. Bon, là, il l'a pas masqué du tout. Mais c'est let. Alexis était sur la trajectoire, mais ça reste dans le filet. Ce qui compte, c'est de vous faire connaître auprès des Chinois, d'exister dans leurs yeux. Et malgré la défaite, Alexis et Félix Lebrun sont en train de devenir petit à petit les pires cauchemars des Chinois. Ils le savent, Fan Zhendong et Wang Chuqin. Dans les années qui arrivent, ces 2 garçons-là vont faire plus que les embêter. Une défaite amère forcément, parce que ce sont de vrais compétiteurs. Alexis Lebrun, Félix Lebrun qui s'inclinent 3 manches à 2. Dans un match assez exceptionnel en termes de niveau. 11-7, 11-5. 8-9, 8-11 pardon, 9-11, 11-7 en faveur de la paire qui est numéro 1 au classement mondial. Et il y a eu quelques petits reproches là, j'ai pas vu qui c'était, je me semble que c'était Nathanaël Molin, l'entraîneur des frères Lebrun, qui est venu se plaindre auprès de l'arbitre. Il y a peut-être eu un ou 2 petits problèmes d'arbitrage, rien de bien méchant ces 2 garçons là. On va les retrouver en simple évidemment. En 16e de finale, ce sera demain. Gros programme à suivre donc avec Maxime Ra au commentaire. Merci d'avoir été avec nous dans cette grande journée. On aura vécu de belles émotions avec notamment tout à l'heure la qualification en quart de finale du double mix. Ce sera demain ce quart de finale de Simon Gauzy et Pritika Pavad. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée.